Ciao à tutti! Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode du Quesaco, grâce auquel vous allez voyager sans bouger de chez vous. Je vous emmène cette semaine en Italie pour célébrer la Saint-François d'Assise que l'on fête le 4 octobre. Alors vous le savez peut-être, Saint-François d'Assise, c'est le saint patron de l'Italie et chaque année, partout dans le pays, précisément à Assise bien sûr, c'est un événement extrêmement important avec plusieurs jours de festivités et de prières. Du coup, on a décidé de vous faire rentrer dans l'histoire de Saint-François avec le mot Fioretti. On va voir si les gens que j'ai rencontrés savent le définir ou pas. On revient tout de suite. Si on me dit Fioretti, ça ne m'évoque absolument rien. Je ne comprends pas, je ne vois pas quel rapport avec le catholicisme. Premièrement de l'italien, Fioretti du coup forcément rattaché à l'Italie, à l'église à Rome. Fioretti ça fait un peu... Ça pourrait être un très bon nom de pizza. J'imagine que ça a quelque chose à voir avec l'Italie, mais pour être honnête, ça me parle pas du tout, non. Quelque chose d'énervé, un peu fureur, du coup quelque chose un peu plus... assez dark, assez noir, qui aspire pas forcément bon signe ou bienveillance. Peut-être un nom de saint ou un nom de religieux du temps passé. Allora, adesso on va se tourner vers le padre Clasen. Buongiorno. Buongiorno. On va donc le dire tout de suite. Fioretti en italien, ça veut dire petite fleur et ça a donc un rapport avec la vie et l'œuvre de Saint François d'Assise. Racontez-nous. Oui, c'est en effet petite fleur ou une brassée de fleurs, c'est des choses qu'on a recueillies. Alors on a recueilli quoi ? Eh bien, il y a 54 petits textes, des petits histoires. chapitres, c'est parfois même pas une page, Oui. des petites histoires en effet, plus ou moins merveilleuses, qui ont été écrites à plusieurs périodes. Il y a eu 3 couches littéraires. 2 ans après sa mort, Saint François est canonisé. 2 ans après sa canonisation, on écrit les premiers, on compose le premier recueil, à peu près sérieux. Par exemple, c'est là qu'apparaissent la vie de ses compagnons, Ruffin, Bernard et je ne sais plus qui, 3-4 compagnons. Donc, la visite au sultan, des choses qui sont avérées. Oui. Deuxième couche littéraire, alors là, beaucoup plus merveilleuse. Des choses tout à fait épatantes, miraculeuses. Et puis, troisième couche littéraire, une espèce de nettoyage général. Donc, en 1300, voilà, c'est à peu près lissé. Oui. Voilà, donc, vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit l'œuvre d'un homme, ni un ramassis de faits. monuments. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement dans ces Fioretti ? Il y a quoi comme histoire ? Alors, en effet, il y a d'abord des histoires merveilleuses. Bon, c'est celles qui sont les plus épatantes, disons, qui plaisent beaucoup. Alors là, il y en a plein. Il y en a quelques-unes. Bon, il y a celle du loup, Oui. qui est apaisée, qui est très connue. Même les enfants aujourd'hui connaissent cette histoire. Il y a l'histoire aussi du carême, où on dit qu'il était sur une île et qu'il a tenu tout un carême avec un petit morceau de pain et sans eau. C'est ça, le morceau de pain qui se renouvelle. Enfin, ça fait un peu les grandes histoires qu'on a dans l'Ancien Testament, avec Élie. Ou dans la légende dorée, dont on avait parlé ici même sur ce plateau. Oui, exactement, c'est ce ton-là, quoi. Alors, il y en a certaines qui sont très édifiantes, comme celle du jeûne, par exemple. Il y en a d'autres, une autre catégorie où c'est vrai. C'est-à-dire la rencontre avec le sultan. Alors, c'est peut-être un tout petit peu amélioré du point de vue merveilleux, mais c'est un fait exact. Probablement, l'histoire du loup, c'est exact. Le loup de Gubbio, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en quelques mots ? C'était un loup qui était très embarrassant pour les gens. Ils avaient peur de sortir de leur village. Et donc, lui aurait pactisé avec le loup en disant, écoute, tu vas te calmer, pas agresser les gens. Et il a dit aux gens, d'accord, mais à condition que vous le nourrissiez. Comme ça, il ne viendra pas manger vos moutons. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que qu'est-ce que ça dit tout ça en vrai du personnage ? Parce que c'est bien ça l'important. Ouais. Alors l'histoire du loup, comme l'histoire des hirondelles qui arrêtent de faire du bruit quand ils prêchent, ça veut tout simplement dire, c'est la raison pour laquelle Jean-Paul II en a fait le patron des écologistes. Alors ça, c'est grandissime chez François. C'est-à-dire, il est l'ami de tout, l'ami universel, pas uniquement de tous, mais de tout. Ouais. Il est ami de la nature, il est ami de la pluie, il est ami des animaux. C'est-à-dire, il laisse les choses libres. Les choses ne sont pas à notre disposition.
On n'a pas à asservir ni les choses, ni les animaux, et encore moins les gens. Et ça, c'est un très grand enseignement qui, en effet, en fait le patron des écologistes. Et puis il y a sa pauvreté, il appelle ça son trésor. Son trésor, c'est sa pauvreté, c'est-à-dire une vie frugale. Et là encore, aujourd'hui, alors quand même pas une telle frugalité, mais on est invité, par le pape François, dans son encyclique, on est invité à conduire des vies plus frugales que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et lui, de ce point de vue-là, c'est vraiment un modèle, quoi. Ouais. Justement, si les téléspectateurs qui nous regardent veulent lire les Fioretti, qu'est-ce qu'ils doivent en ressortir selon vous? À quoi ils doivent être très attentifs? Eh bien, à mon avis, il faut essayer de comprendre pourquoi. Nous savons très bien, quand nous éditons ça au XXe siècle, aujourd'hui imprimé, nous savons très bien que la moitié de ces choses, c'est enjolivé. Voilà, c'est merveilleux. Mais il y a une leçon à tirer. Oui. Ouais, il y a certainement une leçon à tirer, et donc il faut aller chercher du côté de l'amitié, du respect de la nature, de la contemplation. Vous savez, saint François disait à ses frères, « Votre cloître sera la nature ». C'est joli. Mais oui. Parce que notre cloître, du coup, c'est le monde. Et en voilà. fait. Et tout est occasion de s'émerveiller. Alors voilà la grande leçon de saint François. Tout est occasion de s'émerveiller de tout. Même quand il n'a rien à manger, il trouve que c'est merveilleux. C'est une qualité, hein, Ah remarquez, oui. dans une société où on se contente de... Et ben voilà. On est toujours à la recherche de plus Le et de plus. consumérisme. Alors voilà, c'est en cela qu'il est vraiment fascinant, quoi. Et puis un bonheur, une joie. Enfin, il était réputé pour ça. Eh bien, grazie mille, comme on dit là-bas en Italie, Père Clasen, et puis grazie due mille à vous tous. J'en profite pour souhaiter une très jolie fête de la Saint-François d'Assise à tous nos amis italiens, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.